Sandrine Kiberlin, talentueuse actrice et chanteuse française, née le 25 février 1968 à Boulogne-Billancourt, porte probablement en elle une profonde tristesse que le public ne peut que deviner à travers ses rôles émouvants. Mais si elle devait choisir la plus grande tristesse de sa vie, ce serait probablement l'échec de son mariage avec Vincent Lindon, l'homme qui était son grand amour, son compagnon de vie et de carrière. Le mariage, qui a duré de 1998 à 1208, semblait être une belle histoire d'amour entre deux âmes artistiques, s'est terminé dans le silence, laissant Sandrine avec des vides sans mots dans son cœur. Non pas parce qu'elle se plaignait ouvertement, mais à travers la façon dont elle parlait de sa fille, Suzanne Lindon. Le seul résultat restant de cette relation, les gens ressentaient le regret, la douleur silencieuse lorsque la petite famille dont elle rêvait autrefois n'était plus intacte. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un mari, mais aussi la perte d'une partie d'elle-même, la partie attachée aux jours heureux, aux souvenirs du tournage, où ils se sont rencontrés pour la première fois dans le film L'Irrésolu, 1994. Sandrine a un jour partagé dans une interview qu'elle avait toujours cru au coup de foudre, et pour Vincent, c'est à ce moment-là qu'elle a su que c'était le coup de foudre. Mais lorsque cet amour s'effondre, elle perd non seulement l'homme qu'elle aime, mais doit également faire face à la solitude d'élever Suzanne, bien que les deux maintiennent toujours une relation respectueuse pour le bien de leur enfant. La tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a repensé à l'histoire de sa famille. Ses grands-parents juifs polonais avaient fui la guerre et subi de grandes pertes. Peut-être que la tristesse de Sandrine n'est pas seulement personnelle, mais aussi l'héritage de blessures mentales de la génération précédente, lui faisant toujours sentir qu'une partie d'elle-même ne pourra jamais guérir. Elle n'est pas du genre à montrer ses émotions personnelles en public. Sandrine a toujours gardé une apparence calme, ses yeux bleu clair brillants de douceur, mais aussi pleins de mystère. Mais ses proches pouvaient voir que sa plus grande tristesse ne résidait pas seulement dans la rupture de son mariage, mais aussi dans le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir conserver ce qu'elle chérissait le plus. Un foyer complet pour Suzanne, un endroit où sa fille pourrait grandir avec ses deux parents à ses côtés chaque jour. C'est la tristesse qu'elle porte dans chaque rôle, dans chaque chanson, comme un moyen de s'exprimer sans avoir à le dire à voix haute. La carrière de Sandrine Kiberlin est un long voyage rempli d'éclats, mais aussi de larmes. D'une jeune fille timide et passionnée de théâtre, elle est devenue l'une des actrices les plus en vue du cinéma français, avec plus de 60 films et 2 prestigieux Césars. Débutant par de petits rôles dans des films comme Cours privé, 1986, ou Cyrano de Bergerac, 1990, Sandrine s'affirme progressivement grâce à son rôle révélateur dans Les Patriotes, 1994, d'Éric Rochant. Ce rôle lui vaut non seulement sa première nomination au César, meilleur espoir féminin, mais lui ouvre également les portes d'une carrière prometteuse. Le succès est au rendez-vous lorsqu'elle remporte le César du meilleur espoir féminin en 1996 pour En avoir ou pas, un rôle émouvant où elle se transforme en Alice, une ouvrière en quête d'amour et d'une place dans la société. Dans les années qui suivent, Sandrine continue de marquer les esprits avec une série de films marquants tels que A Self-Made Hero, 1996, For Sale, 1998, Alias Betty, 2001, et surtout Mademoiselle Chambon, 2009, où elle retrouve Vincent Lindon à l'écran. Son rôle dans 9 mois fermés, 2013, d'Albert Dupontel, a été un sommet dans sa carrière, lui valant le César 2014 de la meilleure actrice, un témoignage de ses talents polyvalents, du drame poignant à la comédie charmante. Outre le métier d'actrice, Sandrine s'est également lancée dans la musique avec 2 albums Manquait plus que ça, 2005, et Coupé bien net et bien carré, 2007, tous deux accueillis chaleureusement en France. En 2021, elle s'est essayée à la réalisation avec A Radiant Girl, une œuvre profondément personnelle qui reflète les souvenirs de famille et les hantises de la Seconde Guerre mondiale. Un geste audacieux qui l'a établie non seulement comme une actrice, mais aussi comme une artiste créative complète.
Cependant, la carrière de Sandrine n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu des échecs qui l'ont fait douter d'elle-même. Par exemple, certains de ses projets musicaux n'ont pas rencontré le succès commercial escompté, ce qui l'a amené à se demander si elle devait poursuivre sa carrière de chanteuse. Des rôles peu appréciés, comme dans certaines comédies peu connues, la laissaient également déçue. Mais ce qui fait pleurer Sandrine, ce ne sont pas les échecs, mais les efforts acharnés pour les surmonter. Elle a dit un jour que lors de la préparation de son rôle dans Mademoiselle Chambon, elle avait passé des heures à faire des recherches sur le personnage pour finalement fondre en larmes lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas exprimer pleinement les émotions que le réalisateur souhaitait dans une scène importante. Ce perfectionnisme, cette pression de faire mieux chaque jour, l'ont fait pleurer à de nombreuses reprises dans la loge après chaque séance de tournage. Une autre fois, lors du tournage d'Une fille radieuse, Sandrine a pleuré en se remémorant l'histoire de sa grand-mère, qui a dû se présenter nue devant un policier pour prouver qu'elle était enceinte, échappant ainsi à la capture des nazis. L'effort de porter l'histoire de sa famille à l'écran, à la fois comme moyen de guérison et comme moyen de se souvenir, a conduit à des moments émotionnels puissants pour elle. C'étaient des larmes de résilience, d'une femme qui n'a jamais abandonné, peu importe à quel point le chemin à parcourir était épineux. Sandrine Kiberlin n'est pas quelqu'un qui court après la gloire ou l'argent. Pour elle, la plus grande réussite ne réside pas seulement dans les récompenses, même si les 2 Césars et le prix Romy Schneider, 1995, sont une preuve évidente de son talent, mais aussi dans le fait de vivre sa passion et de laisser une impression sur le public. L'un des plus grands objectifs qu'elle a toujours poursuivi est de devenir une artiste polyvalente, non confinée à un seul moule. Du jeu d'acteur au chant en passant par la mise en scène, Sandrine cherche toujours à repousser ses limites. L'album Manquait plus que ça est le fruit de mois de travail acharné en studio, où elle a écrit des paroles et appris à chanter d'une manière qui transmettait ses émotions les plus vraies. Le succès de cet album, bien que n'étant pas un énorme succès, fut néanmoins une source de fierté pour elle, car il prouva qu'elle pouvait conquérir un domaine complètement nouveau. Un autre objectif que Sandrine vise toujours est de créer des œuvres avec une signification profonde, en particulier des films qui reflètent l'histoire et les gens. A Radiant Girl n'est pas seulement un film, mais aussi un hommage à sa famille, des Juifs polonais qui ont survécu à l'Holocauste. Elle a dit un jour que si ce film pouvait amener le public à réfléchir sur le passé et à chérir le présent, alors ce serait son plus grand succès. Sandrine s'efforce également toujours d'être une mère modèle aux yeux de Suzanne. Malgré sa carrière bien remplie, elle consacre toujours du temps à sa fille, encourageant Suzanne à poursuivre ses propres passions. Ce qu'elle a fait lorsqu'elle a sorti son premier film 16 printemps, 2020, à l'âge de 20 ans. De plus, Sandrine a eu du mal à maintenir sa position dans l'industrie cinématographique compétitive. Être invitée à présider le jury du Festival du film de Deauville en 2018 a été une étape importante, témoignant de la reconnaissance de ses pairs. Elle n'a jamais cessé non plus d'apprendre, en participant au cours Florent, 1987-1989, puis en étudiant au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, 1989-1992, puis, plus tard, en s'essayant à la mise en scène. Chaque étape de sa carrière est un effort pour prouver qu'elle n'est pas seulement un joli visage, mais aussi une artiste avec de la profondeur et de l'âme. L'amour et le mariage sont un chapitre émotionnel dans la vie de Sandrine Kiberlin, où joie et tristesse sont indissociablement liées. Avant de rencontrer Vincent Lindon, Sandrine a eu une relation avec l'acteur Yvan Attal, qui deviendra plus tard le partenaire de Charlotte Gainsbourg. Elle se souvient un jour en riant qu'Yvan était l'un de ses premiers amours, et lorsqu'il remporte le César du meilleur espoir féminin en 1990, elle tombe de sa chaise d'émotion. Mais cet amour n'a pas duré, et Sandrine a continué son chemin pour trouver son véritable amour. Puis, elle rencontre Vincent Lindon sur le tournage de L'Irrésolu en 1993. Pour Sandrine, c'est le coup de foudre.
Ils se sont mariés en 1998 et 2 ans plus tard, leur fille Suzanne est née. Les premières années de mariage furent les plus heureuses de sa vie. Vincent n'est pas seulement son mari, mais aussi son costard et collègue, en qui elle a entièrement confiance. Ils sont apparus ensemble dans Mademoiselle Chambon, et leur alchimie à l'écran a fait que le public ne pouvait pas les quitter des yeux. Mais en 2008, après 10 ans de vie commune, ils se séparent. La raison officielle n'a jamais été rendue publique, mais Sandrine a déclaré un jour dans une interview que la vie ne se déroule parfois pas comme on le souhaite. La plus grande tristesse de son mariage était peut-être le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir garder sa famille intacte pour Suzanne. Après le divorce, Sandrine n'était pas pressée de se lancer dans une nouvelle relation. En 2015, elle apparaît en couvert